Actes des Apôtres, chapitre 18. Après ces choses, Paul partit d'Athènes et vint à Corinthe, et trouva un certain juif nommé Aquila, né à Ponte, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait commandé à tous les juifs de partir de Rome. Et parce qu'il était du même métier, il demeurait avec eux et travaillait, car de leur métier, ils étaient fabricants de tentes. Et ils discutaient dans les synagogues chaque sabbat et persuadaient les Juifs et les Grecs. Et quand Silas et Timothée furent venus de Macédoine, Paul était pressé en l'esprit et témoignait aux Juifs que Jésus était Christ. Et lorsqu'ils s'opposèrent et blasphémèrent, il secoua son habillement et leur dit « Que votre sang soit sur vos propres têtes. Je suis net désormais, j'irai vers les gentils. » Et il partit de là et entra dans la maison d'un certain homme nommé Justus, un qui adorait Dieu et dont la maison était jointe à la synagogue. Et Crispus, le principal dirigeant de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison, et beaucoup de Corinthiens l'entendant crurent et furent baptisés. Alors le Seigneur parla à Paul dans la nuit, dans une vision. « N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis avec toi, et aucun homme ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. Car j'ai un grand nombre de personnes dans cette ville, et il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi eux la parole de Dieu. Et quand Gallion fut le député d'Achaïe, les Juifs s'élevèrent d'un commun accord contre Paul et l'amenèrent au siège du jugement, disant « Cet individu persuade les hommes d'adorer Dieu contrairement à la loi. » Et lorsque Paul allait maintenant ouvrir sa bouche, Gallion dit aux Juifs « S'il était question de tort ou d'impudicité nocive, ô vous Juifs, la raison voudrait que je vous supporte. Mais si c'est une question de mots et de noms de votre loi, voyez à cela, car je ne veux pas être juge de tels sujets. » Et il les chassa du siège de jugement. Alors tous les Grecs saisirent Sosthène, le principal dirigeant de la synagogue, et le battirent devant le siège du jugement, et Gallion ne s'en soucia d'aucune de ces choses. Et Paul après ceci s'attarda là encore assez longtemps, et il prit alors congé des frères, et de là fit voile pour la Syrie, et avec Priscille et Aquila, ayant rasé sa tête à Cenchréa, car il avait fait un vœu. Et il vint à Éphèse et les laissa là, mais lui-même entra dans la synagogue et discuta avec les Juifs. Lorsqu'ils lui demandèrent de rester plus longtemps avec eux, il n'y consentit pas, mais il leur dit adieu, disant « Je dois absolument garder cette fête qui approche à Jérusalem, mais je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. » Et il fit voile d'Éphèse. Et quand il eut débarqué à Césarée, et il monta et salua l'église, il descendit à Antioche. Et après qu'il eut passé quelque temps, il partit et traversa toute la province de Galatie, et la Phrygie successivement, fortifiant tous les disciples. Et un certain juif nommé Apollos, né à Alexandrie, un homme éloquent et puissant dans les Écritures, vint à Éphèse. Il avait été instruit dans le chemin du Seigneur, et étant fervent en l'esprit, il parlait et enseignait assidûment les choses du Seigneur, ne connaissant seulement que le baptême de Jean. Et il commença à parler hardiment dans la synagogue. Quand Aquila et Priscille l'eurent entendu, ils le prirent avec eux et lui expliquèrent plus parfaitement le chemin de Dieu. Et lorsqu'il fut disposé à passer à Achaïe, les frères écrivirent exhortant les disciples à le recevoir, qui, lorsqu'il fut arrivé, aida beaucoup ceux qui avaient cru au moyen de la grâce, car il convainquait puissamment les Juifs, et ce publiquement, déclarant par les Écritures que Jésus était Christ.